lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Colossiens au chapitre 2, nous parle des fausses sagesses qui sont à la fois tromperie et illusion. Ce chapitre sonne tel un questionnement sur ce qui permettrait à un guide, pourtant éloigné, de préserver ses ouailles par l'octroi de moyens de défense concrets. Si la gnose de vérité, dont nous avons déjà largement parlé, semble être la réponse la plus adaptée, nous allons nous pencher aujourd'hui sur les moyens efficaces de la manifester, que dis-je, d'en faire une part indissociable de notre être. Plusieurs de ces moyens, nous allons le voir, peuvent être définis comme particulièrement efficaces si et seulement si on les emploie en connaissance de ce fond que la forme occulte bien trop souvent. Car c'est ici finalement que réside le point essentiel. La première des illusions étant presque toujours de juger de façon superficielle d'un problème quelconque, de ne voir entre guillemets que le vernis d'un objet. N'avez-vous jamais entendu des bêtises du genre ? Quel bel homme, il semble maîtriser son sujet, son métier. Ou encore, ce chaton est si mignon, il ne peut pas mourir. Comme si l'obtention d'un savoir et sa mise en application étaient affaire de beauté, ou que cette même beauté constituait un gage de survie. Vous l'aurez deviné, l'humanité confond souvent vertu et moraline, fond et forme. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais que nous étudions ensemble l'un des cas où cette confusion fond-forme se manifeste le plus clairement. Pour cela, prenons un cas simple, l'ordre établi, dont nous parlait Maître Paul dans l'épître du jour. Ce dernier est censé assurer au quotidien la garantie que la justice constitue la clé de voûte du fonctionnement communautaire, de telle sorte que personne ne soit lésé ou instrumentalisé par ses concitoyens. En somme, faire en sorte que le groupe soit une force et non une faiblesse. Pourtant, est-ce encore ce qui se passe de nos jours? Non, évidemment, car l'équilibre précaire a remplacé l'ordre et désormais la raison n'est plus la règle générale. De même, la sécurité prend désormais le pas sur la liberté. L'assistance mutuelle se mue en assistanat et on considère désormais que les efforts des uns sont le dû des autres. Pourtant, les erreurs du passé devraient constituer une leçon, de sorte que par empirisme, nous finissions par nous améliorer. Un parapluie troué, sert-il encore son office? Avancer à l'aveugle, est-il bien raisonnable? En vérité, que ce soit la tradition ou la modernité, aucune ne constitue la moindre garantie, car elles ne sont que des lanternes que seule l'intelligence raisonnable peut illuminer. Tâchons donc d'apprendre de nos erreurs, de nous souvenir afin qu'aujourd'hui soit meilleur qu'hier, mais toujours moindre que demain. Amen.